Le bilan. Comme nous l'avons vu dans 5 minutes pour comprendre la comptabilité financière, le bilan est l'un des 3 documents de synthèse avec le compte de résultat et l'annexe. Eh oui, l'entreprise doit synthétiser son activité tous les ans à la date de clôture de l'exercice, généralement le 31 décembre. Le bilan, c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à cette date. Le patrimoine, c'est ce que l'on possède? Pas seulement. Juridiquement, le patrimoine représente l'ensemble des biens et des obligations de l'entité. Les biens, c'est ce que l'on possède, et les obligations, c'est ce que l'on doit. Rappelez-vous, le bilan se présente sous la forme de 2 colonnes, l'actif et le passif. L'actif reprend les différents biens de l'entreprise, la composition de son patrimoine. Il s'agit des comptes des classes 1 à 5 de la balance, dont le solde des débiteurs. Le passif reprend les diverses obligations, les dettes de l'entreprise. Ce sont les ressources qui ont permis de financer les biens. Il s'agit des comptes des classes 1 à 5 de la balance, dont le solde des créditeurs. Dans la présentation du bilan, on distingue le haut du bilan qui contient les éléments durables de l'actif et du passif, et le bas du bilan qui contient les éléments circulants qui ne restent pas longtemps dans l'entreprise. Intéressons-nous maintenant aux grandes rubriques de l'actif. En haut, on trouve l'actif immobilisé qui contient les immobilisations de l'entreprise. Ce sont les biens qui restent longtemps dans l'entreprise, au moins 1 an. Ils sont enregistrés dans la classe 2 du plan comptable général. Ces immobilisations sont classées selon leur nature. On distingue ainsi les immobilisations incorporelles qui n'ont pas de consistance physique, les logiciels, les brevets, le droit au bail, le fonds de commerce. Ensuite, il y a les immobilisations corporelles. Elles sont très variées et très nombreuses. On trouve dans les entreprises des machines-outils, des véhicules, des ordinateurs, du mobilier, des bâtiments, etc. Et enfin, les immobilisations financières qui sont essentiellement les titres tels que des actions que l'entreprise conserve durablement. Après cet actif immobilisé, passons à l'actif circulant, en bas du bilan. Il comprend les stocks, Les matières premières qui seront transformées en produits finis, les encours qui sont encore dans le processus de production les produits finis qui attendent d'être vendus. et les marchandises qui seront revendues sans transformation. Tous ces stocks sont enregistrés dans la classe 3 du plan comptable général. On trouve aussi dans l'actif circulant les créances que l'entreprise détient sur ses clients ou sur d'autres tiers. Ces créances sont comptabilisées dans la classe 4 du PCG. L'actif circulant comprend enfin les valeurs mobilières de placement, qui sont les titres que l'entreprise conserve moins d'1 an. Il y a aussi les disponibilités, c'est l'argent détenu en banque et en caisse. Ces derniers éléments sont enregistrés dans les comptes financiers de la classe 5. Lorsque tous ces éléments sont bien répertoriés, on peut alors calculer le total de l'actif du bilan. En réalité, la présentation de l'actif comporte 3 colonnes. La première indique les montants bruts, c'est-à-dire les valeurs d'origine des éléments d'actifs. La seconde contient les amortissements et les dépréciations. Il s'agit de la perte de valeur de certains éléments de l'actif. La dernière colonne indique la valeur nette des actifs. C'est la valeur brute moins les amortissements et les dépréciations. La colonne 1 moins la colonne 2. C'est la vraie valeur du patrimoine de l'entreprise. Voyons maintenant les rubriques qui composent le passif du bilan. En haut du passif, les capitaux propres. Ce sont les sommes apportées par les associés et les bénéfices non distribués qui sont restés à la disposition de l'entreprise. On y trouve principalement le capital social, les réserves et le report à nouveau. En bas du passif, les dettes de l'entreprise. Les dettes financières, c'est-à-dire les emprunts, et les dettes envers les fournisseurs ou d'autres tiers, comme par exemple l'État, les salariés, les organismes sociaux. Les capitaux propres et les emprunts sont enregistrés dans la classe 1 du plan comptable général et les autres dettes dans la classe 4. La différence entre le total de l'actif net et le total du passif constitue le résultat de l'exercice. On le fait figurer dans les capitaux propres. Ainsi, le total de l'actif net est égal au total du passif. Le bilan est obligatoirement équilibré. Cela découle du principe de la partie double. La présentation du bilan est nettement plus détaillée dans les imprimés officiels que celle que nous avons vue ici. Toutefois, les entreprises peuvent opter pour une présentation simplifiée de leur bilan et de leur compte de résultat si leur activité ne dépasse pas certains seuils.
Pour plus d'informations sur d'autres points, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre le compte de résultat, 5 minutes pour comprendre l'annexe, 5 minutes pour comprendre les principes comptables. ou 5 minutes pour comprendre les stocks par exemple.